Marie-Annick Chanel, vous représentez l'USF et notamment la 29e enquête nationale sur les ingénieurs. Alors, quels sont les points saillants cette année? Donc cette année, on note le retour de l'industrie qui revient en force en termes de recrutement. Le secteur a à nouveau recruté alors qu'il y avait eu une baisse l'an dernier. On voit aussi la recrudescence de la province par rapport à l'Île-de-France, qui accompagne peut-être aussi d'ailleurs cette notion d'industrie. Et on note des difficultés en termes de recrutement. C'est de plus en plus difficile de recruter les bons profils ingénieurs sur le marché et aussi, donc, par corrélation, une baisse du chômage qui est déjà extrêmement bas et qui a encore baissé cette année. Alors, traditionnel, je dirais, et de coutume, c'est le salaire médian cette année. Ah, le salaire. Donc, il a augmenté, il est de 56 400. En euros constants, il a stagné, en fait, ça correspond à peu près à 1% d'augmentation par rapport à l'année dernière. On constate toujours un écart sur ce salaire médian entre les hommes et les femmes, 60 000 euros pour les hommes, 47 000 euros pour les femmes, qu'on a tenté d'expliquer dans l'enquête cette année par différents facteurs qui touchent les profils féminins. Et si on regarde par tranche d'âge, comme les femmes sont moins nombreuses en fait dans les classes d'âge supérieur, on a des écarts de salaire qui sont entre 5 et 17%. Et personnellement, en tant que femme, c'est inacceptable. Est-ce que l'on est toujours dans cette pénurie d'ingénieurs du côté du recrutement ? Alors en fait, chaque année, les écoles déversent à peu près 40 000 ingénieurs sur le marché du travail. Il y a à peu près 10 000 départs en retraite chaque année, donc on a un plus 30 000 chaque année. Mais effectivement, l'économie doit repartir visiblement puisque les recrutements sont de plus en plus difficiles. Et d'autre part, probablement sur des profils d'études qui sont aujourd'hui des nouveaux types de profils qui accompagnent la transformation numérique que l'on a aussi étudié cette année, où les ingénieurs se révèlent assez peu armés pour affronter cette transformation numérique. Alors c'est eux qui le disent ? C'est eux qui le disent. Donc effectivement, ils sont à 54%, ne se sentent pas vraiment armés. Parmi ces 54%, 50% souhaiteraient des formations pour être plus accompagnés. Ils sont de manière générale, assez inquiets face à cette transformation numérique, sur la sécurité des données, sur le maintien de leur emploi. Donc on voit qu'effectivement, on constate qu'il y a des modifications profondes aujourd'hui dans les entreprises qui nécessitent probablement d'avoir des jeunes armés pour ce genre d'exercice que l'on trouve plus difficilement. Alors une enquête ISF ne serait pas une enquête ISF sans l'international. Tout à fait. Alors l'international, ils sont 133 000 aujourd'hui. Ça représente toujours 16% de la population. Donc c'est un chiffre qui est quasi constant depuis plusieurs années. Les pays n'ont assez peu changé par rapport à d'habitude. Il y a toujours l'Europe qui est en grande majorité. Cette année, on a interrogé sur les carrières. Donc, s'ils sont 16% aujourd'hui à l'international, ils sont néanmoins 37% à avoir eu un parcours à l'international, dont 5% purement international. Si l'international donc est toujours de mise, vous avez aussi cette année développé la carrière d'une part et la qualité de vie. Vous avez questionné donc les ingénieurs. Voilà, c'était effectivement les deux thématiques de 2017. Sur la carrière, on a voulu retracer quelles étaient les carrières types des ingénieurs en leur proposant en fait de la catégoriser sur 3 types de postes. Donc 3 postes, c'est assez réducteur pour toute une carrière d'ingénieur. On a questionné ceux qui avaient plus de 30 ans et à 80%, ils ont été ingénieurs d'études ou de production et seulement 20% ont été les deux. Donc on voit que par rapport à la formation des métiers, on constate qu'effectivement les formations sont adaptées par rapport aux métiers qu'assurent les ingénieurs dans le cadre de leur carrière. Bien sûr, on constate aussi l'arrivée au poste de direction générale sur les milieux de carrière et les fins de carrière, et aussi les niveaux d'expertise qui sont à peu près à 32% pour la partie expert. Donc ceux qui ne souhaitent pas particulièrement être des managers, mais rester dans leur domaine
domaine de compétences techniques. Et côté qualité alors? Donc côté qualité de vie au travail, on leur a demandé quels étaient les critères, eux, pour une bonne qualité de vie au travail. Vraiment, ils ont plébiscité l'ambiance conviviale à plus de 80%, les espaces, l'aspect collaboratif et la flexibilité des horaires. C'est vraiment ce qui ressort majoritairement. Sur l'aspect du télétravail, on voit qu'il a progressé entre 2014, qui avait été une première enquête sur le télétravail, et 2017. Aujourd'hui, beaucoup en bénéficient et c'est une vraie réduction de stress. Ça n'apporte pas vraiment plus de liberté qu'en 2014, mais beaucoup de réduction de stress au niveau du travail. Et de manière générale, c'est du faible télétravail, c'est de l'ordre de 1 à 5 jours majoritairement par mois. Voilà. L'entrepreneuriat est toujours de mise. Comment avez-vous sondé un petit peu les choses? Donc, cette année, on a constaté une augmentation de l'entrepreneuriat. Il est passé à 6%. En fait, donc c'est encore faible par rapport à la proportion des ingénieurs, mais c'est en augmentation. Et il y a différents types de profils pour cet entrepreneuriat, à la fois des entrepreneurs salariés, des entrepreneurs gérants ou des non-salariés. Donc c'est une bonne caractérisation des différents types en fait, d'entrepreneuriat. Tout le monde n'adhère pas au même modèle. Et enfin, on a aussi creusé quels étaient les outils qu'ils avaient utilisés. Donc les incubateurs sont fortement utilisés par les plus jeunes, qui leur permettent vraiment de cerner mieux leur métier, leur projet et de le cadrer. On voit aussi que les écoles les ont aussi beaucoup plus préparés. La courbe est assez exponentielle sur les cursus d'entrepreneuriat au sein des écoles, où aujourd'hui c'est au-delà des 30% sont formés pendant leur cursus. Merci beaucoup pour cet entretien exclusif. Merci à vous.